Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de stockage d'énergie par volant d'inertie. Donc on va stocker l'énergie sous forme d'énergie cinétique dans un volant, quelque chose qui va se mettre à tourner. Alors comme on l'a dit, on va stocker l'énergie d'une masse en mouvement. Alors donc on parle d'énergie cinétique, qui est la quantité d'énergie qu'il y a dans une masse en mouvement. Alors pour la connaître, c'est très simple, l'énergie cinétique c'est égal à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Alors on peut faire un calcul très simple. Vous prenez un objet, une voiture par exemple, de 2 tonnes, c'est un beau SUV, sur lequel vous faites avancer à 100 km/h, et ben ça va vous donner, si vous faites le petit calcul, une énergie d'environ 217 Wh stockée. D'accord, en fait, ça fait 777 kJ, après converti 217 Wh. Voilà. 214 Wh. Ça ne représente pas grand-chose, finalement. C'est un four, par exemple, qui fonctionnerait pendant quelques minutes. D'accord, 5-6 minutes. Ensuite, on pourrait se dire, alors c'est bien, mais pas facile de stocker une énergie comme ça, puisque quelque chose qui fait 2 tonnes et qui avance à 100 km/h, pour le stocker, c'est pas un bon moyen de stockage d'énergie. Peut-être qu'on emmagasine de l'énergie, mais pour le stocker, c'est difficile. Par contre, si on compare, on va comparer avec l'énergie qui va être mise sur un disque. Alors un disque plein, d'un rayon 0,25 m, c'est pas beaucoup, c'est un tout petit rayon. Par contre, il fait quand même 800 kg, un gros disque, bien lourd. Et tournant à une vitesse de 2400 tours, ça pour un moteur, quelque chose qui tourne, bon, 2400, c'est pas forcément extrêmement rapide. Et puis on regarde, on va trouver que l'énergie c'était quasiment la même. Donc on voit que chez moi ça donne 216 Wh, donc finalement à peu près que 214, 216, ça change pas grand chose. Et finalement on se rend compte que c'est quand même plus facile de stocker l'énergie sur quelque chose qui va se mettre à tourner, plutôt que sur quelque chose qui avance à 100 km/h. Bon du coup, on a bien compris le principe du stockage d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir. Donc la chaîne de conversion, si on regarde, on parle parfois aussi de SIS. SIS, ça signifie système inertiel de stockage d'énergie. D'accord? Alors, inertie, toujours. Donc on prend l'énergie électrique, on va la convertir grâce à un moteur en énergie mécanique. Enfin électrique, on va transformer en énergie mécanique, on va entraîner une masse. Cette masse va être entraînée de plus en plus vite, et quand on aura besoin de l'énergie, on va inverser le fonctionnement du moteur en générateur et on va récupérer l'énergie. Il y a toujours avant et un aval des convertisseurs de puissance, parce que forcément il faut adapter l'énergie au moteur, et d'inversement le générateur, il faut adapter l'énergie à l'usage qu'on va en faire derrière. D'accord? Souvent il y a quand même des petits appareils électroniques en plus. Si on regarde le principe de fonctionnement ici, on voit bien. Quand j'ai trop d'énergie, je vais démarrer mon moteur, donc je vais apporter de l'énergie, je vais consommer de l'énergie quelque part, d'accord? Mais je vais du coup apporter de l'énergie à mon moteur. Donc je vais entraîner mon volant d'inertie. Après, il y a un moment où moi il se passe rien. On espère que ça va pas trop ralentir. Ça, c'est un problème dans les volants d'inertie, c'est que ça tendance à ralentir. Donc on va essayer de trouver des solutions pour limiter les frottements, pour éviter que ça ralentisse. Et puis quand on en aura besoin, automatiquement on va décharger la vitesse. Bien sûr, la vitesse va chuter du moment d'inertie, mais on va récupérer de l'énergie électrique. Donc on va récupérer une certaine puissance électrique. Voilà. L'intérêt aussi, on va le voir, c'est que comme c'est des moteurs électriques, il suffit de dimensionner le moteur en fonction de vos besoins pour avoir de la puissance. Donc c'est vraiment quasiment instantané, et c'est surtout énormément de puissance. Donc, quelle est la formule qui dit tout ça? Alors, sur un objet en rotation, c'est un demi de, alors vous voyez, ça se ressemble, c'est J oméga carré. Alors, oméga, c'est des radians par seconde. D'accord? Alors, plus ça va vite, on se rend plein compte, plus on va stocker d'énergie. Et J, c'est le moment, c'est le moment d'inertie. C'est égal à K, c'est une constante. Enfin, pas une constante, oui, c'est une constante, mais ça dépend du matériau qu'on va prendre. La masse, d'accord? La forme surtout, la forme. La masse, et puis le rayon carré. Donc, plus c'est grand, plus on va stocker, plus le moment va être grand, et mieux c'est. Mais bon, plus c'est grand, plus ça prend de place, plus c'est compliqué après à gérer. Bon, le K. Regardons le K, ce que c'est. Voilà, le K dépend de la forme de notre masse qu'on va faire tourner. Donc vous voyez, en fonction des formes, on peut aller de 1 jusqu'à 0,5, voire même un peu plus petit pour des disques, voilà, des barres, ça c'est juste une barre qui tourne, donc pas beaucoup d'énergie dedans. Et un disque plein, c'est déjà mieux, etc. On voit bien qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre, mais c'est ça l'idée. Comment c'est fabriqué? On le voit ici. Un exemple, il y a 2 exemples, même 3 exemples ici, la structure. Alors, vous avez quoi? Vous avez une masse, bien sûr, à l'extérieur, un environnement qui permet de protéger le système, et qui surtout permettra de le mettre dans des gaz qui seront avec des frottements, de l'air un peu plus faible, voire même sous vide.
Vous allez avoir des systèmes de roulement à billes qui ne sont pas forcément de roulement à billes, mais qui peuvent être par champ magnétique pour que ça soit encore plus performant. Vous pouvez avoir, bien sûr, à l'intérieur, il y a un moteur et un générateur, hein, c'est le même, hein, en général, qui fonctionne dans les deux sens. Alors, soit il est complètement à l'intérieur, soit il est, comme ici, d'un côté, vous mettez votre moteur générateur, l'enceinte, d'accord, que tout ça c'est sous vide, et puis notre volant qui est en dessous. Ici, le volant est à l'extérieur et le moteur, tout ça est à l'intérieur. La structure n'est pas la même. Voilà, d'accord. On retrouvera en tout cas tous ces éléments-là. Des paliers magnétiques, ça c'est l'idéal, parce que comme ça évite les frottements, c'est mieux que des roulements à billes. Une masse qu'il faut faire tourner, un moteur qui va entraîner soit un générateur suivant le cas de figure. Et puis derrière ça, une partie conversion électrique, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, si je remonte, hop, il y a la conversion électrique d'un côté ou de l'autre pour adapter à l'énergie de départ, qu'on souhaite obtenir, soit au départ, soit à l'arrivée. Voilà. Bon, on a un peu de, donc il y a un peu d'électronique là-dedans. Les matériaux. Alors il y a deux solutions. Soit on prend des matériaux de type acier, c'est très lourd, comme ça on fait des grosses plaques et on les fait tourner. Alors il faut que ce soit très homogène, hein. Si c'est pas homogène, bien sûr, ça va provoquer des vibrations et ça va pas fonctionner longtemps. Et on le fait tourner à des vitesses relativement faibles, on est autour de 10 000 tours par minute. Soit on prend des matériaux plus résistants, de type composite, qu'on voit ici. Hein. Mais dans ce cas-là, pour tourner à des vitesses beaucoup plus élevées, on peut monter jusqu'à 50 000 tours par minute. D'accord, sans problème. Maintenant, continuons à regarder ce principe-là. Alors, le stockage d'énergie, super simple. Hein. Les volants d'inertie, les voilà. Donc, on n'a pas trop d'énergie dedans stockée. Hein. C'est sûr qu'on ne va pas stocker des tonnes. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas possible. Ok, on peut stocker des kilowattheures, mais l'énergie en tant que telle n'est pas tellement. Après, la puissance, on va le voir ici, c'est une puissance. Donc, ici, vous avez toute l'énergie. Hein. Donc, le temps et la puissance. Donc, puissance fois le temps, ça va nous donner l'énergie. Hein, d'accord. Donc, on voit bien qu'ici, bon, on n'est pas super élevé. Ça réagit. Temps de décharge ne va pas être très long, et puis la puissance ne va pas non plus être trop élevée. Mais par rapport aux batteries, vous voyez qu'on n'est pas beaucoup mieux, hormis le fait qu'une batterie, ça stocke plus d'énergie, mais parce que ça dure plus longtemps surtout, d'accord. Et donc en plus d'énergie, on voit ici, plus d'énergie, plus de puissance et plus longtemps. Voilà, donc beaucoup plus d'énergie. Bon, mais il y a quand même des avantages à utiliser des volants d'énergie. Alors le mieux, hein, si vous voulez réagir vite et avec beaucoup de puissance, ce sera les supercondensateurs. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'électricité. On testerait en électricité, ça va très vite. Ici, c'est déjà l'énergie mécanique, donc ça va très vite pour le transformer avec un moteur en énergie électrique. Une batterie, c'est plus compliqué, puisque c'est chimique. D'accord. Donc ça permet quoi? Pour le stockage d'énergie, ça permet de stocker peu d'énergie. C'est vrai. Par contre, beaucoup de puissance. On peut monter à 400 kW d'un coup. D'ailleurs, ça va très vite. Le moteur, s'il est suffisamment dimensionné, vous pouvez monter très vite à de très fortes puissances. Ensuite, le nombre de cycles est très important. Contrairement aux batteries, vous pouvez aller beaucoup plus loin qu'une batterie en nombre de cycles. Ensuite, le temps de réaction est très rapide aussi. Il n'est pas ultra rapide comme un supercondensateur, mais très rapide. Voilà. Il y a un autre graphe que vous connaissez peut-être, surtout si vous vous intéressez à la mobilité. Ça s'appelle diagramme de Ragon. C'est que pour la mobilité, puisqu'on parlera de stockage d'énergie par rapport au poids. L'unité, c'est le poids. Mais quand est-ce qu'on a un problème de poids? C'est quand on veut bouger. D'accord? Donc on voit bien que par rapport à une batterie, même si ça paraît plus lourd, hein, comme ça, a priori, comme ça, les batteries, c'est relativement lourd aussi, hein, ça va très vite. Donc du coup, au niveau batterie, vous voyez qu'au niveau stockage, on est, alors, suivant le matériau qu'on va prendre, quand c'est des matériaux composites, ça va un peu mieux que quand c'est des matériaux en métal, par exemple, du métal. Hein. Mais voilà, on pourra stocker à peu près autant d'énergie, un peu moins d'énergie que les batteries. D'accord? Beaucoup moins si on est en métal. Voilà. Par contre, en termes de puissance, comme je l'ai dit, par rapport à kilo embarqué, là, on a énormément de puissance. D'accord? Beaucoup plus que les batteries. Il faut faire attention, c'est une échelle logarithmique. Hein. Donc, ça va très vite. Donc là, on a beaucoup plus de puissance qu'ici. C'est logique, puisqu'on l'a dit, hein, c'est une batterie, c'est chimique, il faut que ça réagisse, ça met un certain temps, même si ça produit des électrons assez vite. D'ailleurs, pour les voitures, ça suffit. Mais un volant d'inertie, ça va encore beaucoup plus vite. Donc, ça réagit beaucoup plus rapidement à un pic. Voilà. Alors, quelles sont les applications? Alors, globalement, il y en a deux grandes. La stabilité électrique. Comme ça réagit vite, ça permettra de stabiliser les réseaux électriques. Et deuxième partie, stocker de l'énergie électrique. D'accord? Alors, l'énergie. Alors, ça peut être aussi l'énergie mécanique qu'on pourrait stocker. Hein. Dans le volant d'inertie, ça ne sert pas qu'en électricité, ça sert aussi en mécanique.
Alors, des exemples. Il y a une centrale ici, un 5 MW qui a été fait pour lisser le courant, enfin la production électrique d'éoliennes au Canada, sur un aéroport de Mexico, même technologie pour pouvoir toujours problème d'alimentation électrique, d'accord, pour éviter les coupures, des choses comme ça, pour stabiliser. Mhm. On voit ça aussi sur une autre île, là, voilà, en Alaska. On voit sur le métro de Rennes, on a fait ça sur le métro de Rennes, alors c'est ça l'installation du métro de Rennes, hein, c'est le sujet de bac. On a plusieurs métros, quand ils accélèrent, ils vont prendre beaucoup d'énergie, quand ils vont ralentir, ils vont redistribuer l'énergie vers un volant d'inertie. Le volant d'inertie, c'est celui-là qu'on retrouve ici. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait l'énergie? Il reçoit l'énergie, on la remodule pour le mettre dans le convertisseur. Le convertisseur, c'est notre moteur. Notre moteur va le stocker dans un volant d'inertie. Le volant d'inertie renvoie l'énergie sur notre générateur cette fois-ci. C'est pour ça qu'on parle de machine synchrone et pas de moteur. De machine synchrone qui renvoie l'énergie avec un variateur avec une adaptation sur le réseau, d'accord, pour notre trame. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ça permet quand même d'économiser de l'énergie, hein. On voit bien 230 MWh par an. C'était un des sujets de bac. Des petits exemples plus précis, je vais zoomer un petit peu ici, qu'on voit des usages. Hop, hop. Satellites, en utilisant les satellites. Alors vous voyez que les puissances ne sont pas très élevées, hein, je vous le dis. Hein. Et puis, de l'autre côté, suivant le matériau qu'on va utiliser, quand c'est composite, ça pourra tourner à des vitesses un peu plus élevées. Quand c'est dans l'acier, c'est un peu moins rapide. Voilà. Donc, on voit les variations de vitesse. On voit aussi que les masses ne sont pas les mêmes. Hein. D'accord. Un acier, on est beaucoup plus lourd parfois. Donc, voilà. Et puis, en fonction de la vitesse, on peut stocker. On voit les vitesses. Donc, voilà là un petit exemple. Donc, sur le satellite, sur les UPS. Les UPS, c'est les systèmes de secours pour les batteries, pour les ordinateurs, essentiellement. Hein. Certains véhicules, alors c'est peut-être de l'énergie mécanique là, directement, pas forcément d'avoir l'électricité. Voilà, sur les trains, on peut retrouver ça. D'accord. Alors enfin, qu'est-ce qu'il faut connaître pour nos élèves? C'est très simple, hein. On a pratiquement tout vu. Hein. Il faut savoir que l'énergie c'est égal à P fois le temps, voilà. La puissance fois le temps, ça c'est facile, mais ça ils le savent depuis un moment. L'énergie cinétique c'est un demi de mv carré, indispensable de connaître ça. P égale UI. Ah bah oui, parce que comme on va parler d'énergie électrique, P égale UI, c'est facile, c'est la puissance. Tout de suite, on se dit, ah, puissance et tension fois courant, ok, ça m'intéresse. Parce que du coup, je peux poser des questions sur le courant, sur l'intensité du courant, sur U, suivant ce qu'on a comme données au départ, et que ça, je connaissant la puissance. Il faut aussi connaître des notions très très simples, très basiques, j'ai envie de dire, de joule. Alors, déjà, d'unité, 1 joule, c'est 1 watt. Une seconde. C'est tout ce qu'il faut retenir. Mes élèves ont du mal à retenir ça, mais c'est ça, 1 joule, 1 watt, une seconde. Du coup, si vous voulez avoir des watt-heures, vous multipliez par 3600 secondes, ça donne 1 watt-heure. 1 watt-heure, donc ça fait 3600 joules. Voilà, tout simplement. Et puis une autre unité qui est embêtante, c'est comme on va parler de oméga, on va parler donc en radians par seconde. Je reviens sur la formule. Alors ça sera donné dans le sujet, hein. Si on parle de ça, en général on vous le donnera ces formules-là. Mais là il y a oméga en radians par seconde. Or on ne donne jamais des radians par seconde, on donne toujours des tours par minute en général, parce que nous on aime ça, il y a un tour par minute. Conclusion, il faut pouvoir tourner tout ça. Alors je reviens, toc toc toc, voilà j'y suis. Moi je dis qu'un tour par minute c'est un tour en 60 secondes, d'accord, voilà. Et qu'un tour c'est 2 pi radians, c'est 2 pi. Donc du coup, un tour par minute, ça fait 2 pi sur 60 secondes. Et vous l'avez le rapport. Un tour par minute, ça fait 2 pi sur 60. Et tout ça en radians par seconde. Voilà. Et vous y êtes. D'accord? Ne retenez pas trop un tour égale pi sur 30. Parce que mes élèves retiennent ça. Mais comment on trouve pi sur 30, d'où ça vient? On ne peut pas comprendre. Alors que là, un tour, on voit bien, minute, on sait qu'il y a 60. Et un tour, on sait bien que c'est 2 pi. Voilà. Donc, 2 pi sur 60. C'est quand même plus simple à retenir. Il y a aussi autre chose, comme dans tous les systèmes où on parle d'énergie, on parlera de rendement, puissance utile sur puissance absorbée. D'accord. Et dans mon TP, moi j'ai fait un seul TP sur ce sujet pendant l'année. Ça représente une séance, voilà, ça représente 3 heures. 3 heures en tout, où on va travailler. Moi j'ai choisi ce projet-là, c'est un projet Beacon Power, c'est donc j'ai une documentation technique, et là on retrouve toutes les informations, la puissance, on retrouvera le rendement, on va retrouver l'énergie stockée, on retrouvera le temps, bien sûr, la notion de temps, on retrouvera le nombre de tours qu'on peut faire, on retrouvera des vitesses, on retrouvera une tension, on trouvera donc un courant, etc. etc. Donc c'est très intéressant de développer ça, et on peut faire bien sûr le calcul avec les dimensions, diamètre, mètre, et tout ça, tout est donné. Et donc ça permet de faire toutes les dimensions, tout le sujet quasiment concernant les volants d'inertie. Voilà, voilà. J'ai fini sur ce sujet.